Partageons, partageons, invitons. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier quelques minutes. Quelques minutes par la grâce de Dieu. Nous invitons et nous partageons. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde en ce milieu du premier mois de 2025. Le Seigneur nous a gardés, nous a préservés, nous a permis de voir. Nous sommes le 18. Par sa grâce, nous sommes debout. Par sa grâce, nous sommes vivants. Et nous lui disons merci. Nous lui rendons grâce. L'année est en train de finir déjà. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous garde. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Soyez bénis, bénis, bénis. Et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. La chanson de ma mère spirituelle. Amen, amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je prie que le Seigneur prenne le contrôle de cette émission et qu'il m'utilise pour parler à quelqu'un dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie, pour la protection. Merci pour tout ce que tu nous permets de traverser la tête haute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chanson dit que Seigneur, je suis un témoignage vivant. Tu m'as fait traverser des situations dont personne ne pouvait imaginer que j'allais m'en sortir. Alléluia. C'est ça notre Dieu, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es son enfant, il te fait traverser des situations que si on avait dit à quelqu'un que tu devais sortir de là, la personne n'allait pas croire. Alléluia. Et il nous fait toujours sortir des situations. Et je prophétise sur toi qui me regarde. Le Seigneur va te faire sortir des situations où tes ennemis vont penser que c'était fini pour toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa main puissante, par sa main miraculeuse, te fera sortir la tête de cette eau. Il nous a promis que si tu traverses, si nous traversons les eaux ne vont pas nous submerger. Si nous passons par le feu ne va pas nous consumer. Je déclare que tu seras un témoignage vivant. Tu es un témoignage vivant de ta famille, de la maison de ton géniteur, de ta génitrice. Dans ta génération, tu es un témoignage vivant. Les choses que tu traverses et tu subsistes,
et tu t'en sors. Il y en a que ça absorbe, il y en a que ça tue. Mais toi, Dieu te permet de vivre. Dieu te permet de traverser ces situations. Si tu t'arrêtes pour commencer à écouter les histoires des gens, tu vas te rendre compte que mince, le Seigneur te garde franchement. Alléluia. Donc je viens prophétiser sur toi et je viens te bénir en ce premier mois de 2025 pour te dire que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'accable, est-ce que tu peux partager cette émission? Le Seigneur Jésus est avec toi. Une fois que tu l'as reçu, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Dieu, il te garde. Mais je vais te donner encore d'autres conseils ce soir. Comment est-ce que tu dois faire pour bénéficier de cette aide de Dieu? Comment est-ce que tu dois faire pour bénéficier de la puissance de Dieu dans ta vie? Alléluia. Comment est-ce que tu dois faire pour bénéficier de cette aide du Seigneur, de cette présence du Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie? Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Cette année, c'est une année de récupération. Dieu nous a dit que nous allons récupérer tout ce que le diable nous a volé. Et je viens prophétiser sur toi pour te dire que quel que soit ce qu'on t'a volé, ce que tu as perdu, je ne sais pas ce qui a été égaré dans ta vie depuis ta naissance. Si tu te lèves cette année, c'est possible que tu récupères ta vie, ta joie, ta santé, ta destinée, tes opportunités, tout ce que Satan t'a volé, tu peux récupérer. Dans le règne de l'esprit, nous avons la capacité de récupérer ce que Satan nous a volé. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voler peut-être ton étoile, ta destinée, il vole ton voyage, il vole ton ci, ton ça. Tu as l'opportunité et tu peux récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est une année de récupération. Et pour récupérer ce que le diable t'a volé, ce que toi-même tu as livré à Satan, ce que tu as égaré, ce que tu as détruit, parce qu'on perd en détruisant, en étant volé, en égarant, il y a beaucoup de façons de perdre certaines choses. Parfois même, on jette. Quand on ne connaît pas l'importance des choses, on jette. Quand on est jeune là, et Dieu te bénit vite, et tu es à côté de quelqu'un qui connaît, il t'amène à jeter. Mon défunt avait souvent un proverbe qui disait, il disait que le fou porte la cruche d'huile et le sage est derrière lui avec un complément, c'est-à-dire un plantain non mûr. Et alors, il est en train de te... En fait, il a besoin de ta cruche d'huile là pour manger son plantain sexe. Alors il est en train de te dire que mais qu'est-ce que tu en manges? Jette ça, c'est pas important. Un truc lourd comme ça. En fait, il t'amène à gâter ta bénédiction. Dès que tu vas jeter, il va récupérer. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont gâté leur vie par l'ignorance, les mauvaises compagnies, qui ont gâté leur mariage, qui ont gâté leur destinée parce qu'elles n'étaient pas enseignées. Elles n'avaient pas des personnes à côté pour leur montrer le chemin. Et je vais te dire que ta vie, tu ne peux pas vivre seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un sur toi, au-dessus de toi, pour te montrer le chemin. C'est la raison pour laquelle même Jésus, le Dieu, est venu naître dans un foyer. Tu ne peux pas être ton patron toi-même. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui te guide. Même nous qui sommes les leaders spirituels. Moi, j'écoute tous les messages de mon père spirituel. Partout là où il prêche, j'écoute. J'écoute tous ses cultes. Je lis ses livres. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des instructions pour me diriger. Quelqu'un qui impose la main sur ma tête. Quelqu'un qui me dit aussi que je suis béni. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu as vécu comme ça avant et ta vie n'a été que le fruit de ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Tu dois avoir quelqu'un qui parle sur ta vie. Quelqu'un qui te guide. Qui peut te dire tais-toi. Quelqu'un qui peut te dire arrête. Quelqu'un qui peut te dire c'est bon comme ça, calme-toi. Quelqu'un qui peut te dire à gauche, à droite. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a les parents biologiques. Il y a les parents spirituels. C'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école pour enseigner aux enfants la soumission. Il faut être soumis à quelqu'un. Après, maintenant, quand tu arrives dans la vie
Tu as un patron à qui tu es soumis au travail. Donc, en fait, c'est ça la vie. On ne peut pas vivre sans ne pas être soumis à quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est très important. Tu as perdu parce que tu n'avais personne qui te guidait. Tu n'avais personne qui te dirigeait. Personne qui te montrait le chemin. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, tu peux écouter une voix qui te parle. Et je vais te parler aujourd'hui, alléluia, du combat spirituel. Je disais au début que toute personne qui a reçu Jésus est bénie. Parce que Jésus est là. Dieu est là. Il nous regarde. Ce que j'ai compris ces jours-ci dans la parole de Dieu, dans ma marche avec le Seigneur, c'est que le Seigneur est toujours à notre disposition. On ne doit pas, quand tu marches avec Dieu, tu ne dois pas dire que Dieu connaît. C'est vrai que Dieu sait tout. Mais Dieu a toujours besoin qu'on le sollicite. Il a toujours besoin qu'on lui parle. Il a toujours besoin qu'on lui exprime nos besoins. C'est pour ça que dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des prières et des soupirs inestimables. Il y a des personnes qui, non Seigneur, tu as dit, Dieu tu sais, tu vas faire. Alors tu ne pries plus, alors tu ne fais plus d'efforts. Non, tel m'a promis. Alors comme il a promis, il doit faire. Je ne supplie pas, je ne marche pas derrière les gens. Alors que même en tant qu'enfant de Dieu, on a cette mentalité d'orgueil inutile là. Dieu, c'est un Dieu qui a toujours besoin qu'on le sollicite, qui a toujours besoin qu'on ait besoin de lui, qui a toujours besoin qu'on se réfère à lui. C'est sa nature. J'ai lu ça dans Jérémie 15. Jérémie avec qui Dieu parlait tout le temps. Dieu lui donnait les instructions, les prophéties, les révélations et tout. Après, Jérémie a commencé à se plaindre. Pourquoi ma vie est même comme ça? Pourquoi ma vie est même difficile comme ça? Alléluia. Est-ce que si tu as ta Bible, est-ce qu'on peut lire ça dans Jérémie, le chapitre 15? Vite fait. Avant que je n'entre dans mon sujet. Ce soir, je vais te parler de la parole de Dieu, qui est une âme efficace. À partir du verset 10, Jérémie commence à se plaindre. Plainte du prophète. Il dit, malheur à moi, ma mère, car tu m'as fait naître, homme de contestation et de disputes pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Alléluia. Et Jérémie se plaint, il parle. Verset 15, il dit, tu connais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, interviens pour moi, venge-moi de mes persécuteurs. C'est la parole, c'est la réponse de l'Éternel qui m'a fait réfléchir. Jérémie, verset 18, 15 et 18, il continue. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu vraiment pour moi une source de déception? Jérémie est en train de parler à Dieu. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Verset 19, Dieu répond à Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Dieu veut dire à Jérémie que si tu reviens à moi, revenir à moi, ça veut dire quoi? Jérémie prie, tes plaintes ne servent à rien, tes lamentations ne servent à rien. Reviens à moi dans ma présence. Viens communiquer avec moi. Recherche ma face. Donc pour Dieu, on doit toujours le chercher. Ne dis pas que non, Dieu sait. Dieu sait tout, mais il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu actives ce qu'il a dit. Il a besoin que tu te lèves pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Alléluia. Parce qu'il y a des forces, il y a des puissances qui sont contre la bénédiction d'un homme, qui sont contre l'élévation d'un homme. Il y a des forces qui combattent les pensées des hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous parle des armes du chrétien. Alléluia. Verset 10, Éphésiens chapitre 6, verset 10 qui dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour combattre. Enfant de Dieu, tu dois te réveiller dans le combat spirituel. Ta vie doit être une vie de combat spirituel. Un chrétien, il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a des prières d'adoration, d'intercession, de repentance qui est la meilleure. Quand je dis la meilleure, c'est la plus importante. La prière de l'adoration et la repentance sont les prières les plus importantes. Mais la prière de combat, en ce temps de la fin, une personne qui ne se lève pas dans le combat pour sa vie ne peut rien récupérer. Nous sommes déjà en train de finir le premier mois. Tu as reçu des paroles prophétiques en début d'année. Tu as reçu des promesses. N'attends pas que ces promesses se manifestent. C'est à toi de te lever pour les amener à la manifestation. C'est à toi de te lever pour les récupérer dans le règne de l'esprit. Et comment tu dois te lever? Dans la prière. Je vais t'enseigner terre à terre ce que c'est qu'une prière de combat. Une prière de combat, c'est une prière où tu ne supplies pas. C'est une prière où, après avoir fait ton rituel, quand je dis rituel, c'est tu as adoré le Seigneur, tu as rendu grâce, tu t'es repenti, tu as revêtu les armes sur toi. C'est une prière où tu entres en guerre contre les forces des ténèbres que l'apôtre Paul a cité ici en catégorie. Que tu entres en guerre contre ces puissances pour arracher ce qu'elles t'ont prise. Mais avant d'entrer en guerre, il faut beaucoup prier pour que le Saint-Esprit te révèle quelles sont les forces qui te combattent. Parce que les forces qui te combattent ne sont pas les mêmes qui me combattent. Les forces qui me combattent ne sont pas les mêmes qui te combattent. Beaucoup de personnes font des faux combats. Tu as besoin de connaître quels sont tes ennemis. 2024 était une année exceptionnelle pour moi. 2024, le Seigneur m'a dit que c'était une année de lumière. En 2024, parce que les années précédentes, je faisais le combat spirituel comme battant l'air. J'avais quelques bribes de révélation de qui étaient mes ennemis, de comment ils opéraient. Mais en 2024-ci, Dieu a enlevé le cabas. J'ai vu ce que j'étais dépassé, à la limite dégoûté. Le Seigneur a commencé, il m'a dit, je vais te montrer. Les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, ce qu'ils font. Je vais te révéler les choses. C'est que Dieu m'a révélé. À un moment donné, tu n'as pas envie de croire. J'ai tout un cahier où je note ça. Où je demande à Dieu les stratégies. Pourquoi? Parce que je connais déjà quelles sont les forces qui me combattent. Et maintenant, quand j'engage mon combat, je ne combats plus comme battant l'air. Ce n'est pas que tu vas te lever le matin, j'envoie le feu à gauche, j'envoie le feu à droite, j'envoie le feu devant, j'envoie le feu derrière. Tu envoies le feu à qui? Comment? Pourquoi? Parfois, même là où tu envoies le feu là, c'est toi qui pries encore que le Seigneur protège les personnes là. Et puis tu les envoies encore le feu. Ce sont tes mêmes prières qui les protègent et contre ton feu que tu envoies. Je viens te dire en ce milieu de premier mois, demande au Seigneur de te révéler quelles sont les forces qui te combattent, quelles sont les entités qui te combattent, quelles sont les puissances qui te combattent, quels sont tes ennemis. Prends un temps de prière d'abord et sois attentif, sois vigilant, sois sérieux. Prends un bic. La délivrance, quand je vois les gens jouer avec la délivrance, les gens pensent que la délivrance est facile. La délivrance n'est pas facile. Pour être la délivrance, c'est toute une école. C'est pour ça que Dieu m'a révélé l'école d'Esther, qui est l'école de la délivrance.
Tomber par terre, se relever là, je suis désolée, ce n'est pas la délivrance. La délivrance est plus profonde que ça. La délivrance, c'est le fait d'être libéré de l'emprise du diable. J'ai vu des personnes dans ma marche avec le Seigneur. Ça fait cette année 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce n'est pas petite affaire. Un enfant de 20 ans, c'est quand même un vieux. Alléluia. Et cette année, j'aurai 11 ans dans l'apostolat. Alléluia. Donc j'ai vu, Dieu m'a utilisé pour la délivrance des gens. Par sa grâce. J'ai vu des gens à l'église tomber, retomber, retomber. Dès qu'on dit au nom de Jésus, maman, les mêmes personnes sont par terre tous les jours. Parfois, les prédicateurs, on s'amuse souvent de mettre les gens par terre pour démontrer un peu qu'on a l'onction. Toi, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas la délivrance. Parce que les mêmes personnes vont tomber demain, elles vont tomber après-demain. La délivrance, c'est toute une école. Une personne qui veut être délivrée doit s'asseoir pour travailler sa vie à la racine. Tu dois connaître ce problème-là que tu traînes là. Ça sort d'où? C'est quoi la racine? Quelles sont les puissances qui sont derrière? Ils se basent sur quoi? Qu'est-ce qu'ils font pour me nuire? Pourquoi ils ont toujours accès à ma vie? Alléluia, c'est très important. Et ce sont des informations personnelles de ta vie qui sont propres à toi, peut-être aussi aux membres de ta famille. Et ce sont des informations que Dieu nécessairement ne peut ne pas révéler à quelqu'un. Il doit seulement te dire ça à toi. Il y a des choses que Dieu te révèle à toi-même. Pour que toi-même tu prennes ça au sérieux pour ta destinée. Et je vous ai toujours dit que la vie est comme un puzzle. Et le diable, sa mission, c'est de scratter le puzzle là. Maintenant, toi, à la recherche de ta délivrance, tu as l'obligation, le devoir, la responsabilité de reconstituer l'image de ta destinée. Et pour cela, c'est un travail. Je vois des personnes qui veulent être délivrées, qui sont dans la distraction. Je me pose la question, quelle marque de délivrance vous voulez? Personne ne va faire ta délivrance et la prendre au sérieux à ta place. Personne. On va prier pour toi comme on va prier. Mais personne n'aura le temps de s'asseoir pour entrer dans les profondeurs de ta vie, pour commencer à rechercher les pièces de ton puzzle. Dieu peut révéler et puis on te donne une révélation. C'est à toi d'aller mettre ça là où ça doit être. Coïncider, que ça coïncide avec la pièce qu'il faut pour reconstituer ta destinée. C'est ça la délivrance. Et voici une année qui a commencé. Est-ce que tu es dans l'oisiveté? Nous sommes en train de faire le marathon de prière, de délivrance des enfants. Et dans ce marathon-là, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos parents, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour nos destinées. Et Dieu envoie des révélations. Mais toi, tu es dans quel exercice spirituel? Qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Les années commencent. Dès que le mois s'est fini, on sera au deuxième mois. Le deuxième mois n'est pas long. Troisième mois, l'année, sixième mois, 2025 est fini. Pour ceux qui vont vivre. Si Jésus ne tarde pas à venir. Alléluia. Si Jésus tarde à venir, pardon. Ta vie est à quel niveau? Donc avant d'engager le combat spirituel, demande au Seigneur quelles sont les forces qui me combattent. Quels sont mes ennemis? Les cachets, les connus. Prends le temps de les connaître. Alors tu dois savoir que ce sont les esprits des eaux qui me combattent. Ce sont les mauvaises fondations de la famille de mon père qui me combattent. Toujours en train de rêver, tu es dans la maison familiale. Ça veut dire que tu es encore dans la fondation de cette famille-là te combat. Tu dois être déconnecté de là parce que ça ouvre la porte aux autres attaques. Et tant que tu es encore connecté à cette fondation, tu seras vulnérable aux autres attaques. Tu dois demander à Dieu de te déconnecter de là. Qu'est-ce qui te combat? La sorcellerie familiale, le quartier, le travail, et ainsi de suite. Si tu veux avoir des résultats efficaces, tu dois aller en ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a fait que tu envoies le feu à gauche, le feu à droite, si, sans savoir même où tu envoies ton feu, si. Ça va te faire tourner. Ça va seulement calmer un peu les symptômes de ce que tu vis. Ça va un peu, les démons là ou les esprits vont un peu se calmer. Mais tu ne seras pas délivré. Parce que les racines seront toujours là. Alléluia. Et une fois que tu connais la racine
la source de tes attaques. Dieu peut te révéler des choses que tu ne comprends pas. Rentre dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit que Saint-Esprit, parle-moi en français facile. C'est comme ça que moi je prie, dis que Seigneur, l'autre ne pas compris. En français facile, explique-moi bien. Et quand je prie, je commence à parler en langue. Le Saint-Esprit commence à m'expliquer. En français facile. Quand il finit de m'expliquer, j'écris. Parce que je peux oublier. Et quand je veux prier, je prends mes notes. Je les ai sous les yeux. Après avoir adoré, repenti, ainsi de suite, je commence à prier sur la base de mes notes, sur la base de les révélations que j'ai reçues, sur la base de ce que Dieu m'a montré, sur la base de ce que Dieu m'a envoyé comme information. C'est par rapport à ça que je combats. C'est ça que je renverse. C'est ça que j'attaque. C'est là où j'envoie le feu. C'est là où je me déconnecte. Et tant que je n'ai pas la paix dans mon esprit, je continue. Tant que je ne sens pas que je suis bien déconnecté, je continue sur ça. Je ne cours pas, je ne suis pas pressé. C'est ça la délivrance. Et quand tu fais donc un travail comme ça sur ta vie, quand tu as avancé et tu passes à une prochaine étape, le Saint-Esprit te montre. Tu commences à voir autre chose dans tes rêves. Tu passes à l'autre étape là. Ainsi de suite. Et tu continues à dire au Saint-Esprit que Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi ce qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne reste pas calme. Révèle-moi, montre-moi ce qui se passe. Je dois encore prier comment? Moi, avant, quand je prie, quand je commence à prier, après avoir, j'ai mes notes là, c'est vrai. Je prépare ma prière. Parce que la prière se prépare. J'adore, je loue, je bénis. Après, je dis, Saint-Esprit, guide-moi. Je dois prier comment? Je commence à prier. Le Saint-Esprit commence à me guider. À me donner des sujets de prière. À me montrer des visions. À me montrer des choses. À me montrer des scènes. Je prie par rapport à ça. Selon ce que le Saint-Esprit me guide. Quand je finis avec la direction du Saint-Esprit, je reviens sur mon homework. Je reviens sur mon assignment. Je reviens sur mes notes. Je prie pour détruire ça. Je prie pour détruire. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'urgence. Il peut te montrer ce qui est urgent à l'instant, à l'heure où tu es en train de prier. Mais n'oublie pas ce qu'il t'a montré avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose sur ce que je suis en train d'expliquer? Et dans cela, nous avons besoin d'être forts. J'aime la version anglaise de Ephésiens 6, 10 qui dit Finally, be strong in the Lord, in the strength of his might. Sois fort dans le Seigneur. Pour combattre spirituellement, tu as besoin d'être fort dans ton esprit. Parce que quand tu t'engages dans le combat spirituel, il y aura la résistance, il y aura les retours, il y aura les intimidations, il y aura les attaques. Mais you need to be strong. Tu as besoin d'être fort. Parce que tout ce que tu n'affrontes pas ne peut pas s'arrêter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est pour ça que le Seigneur ne faisait que dire à Josué, don't be afraid, ne crains rien, n'aie pas peur. Josué, n'aie pas peur. Quand quelqu'un qui n'est pas peur, ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont te faire peur. Alors, tonton Josué, n'aie pas peur. Je veux te dire, toi qui vas engager le combat spirituel pour récupérer ta destinée, pour récupérer ton étoile, pour récupérer tes bénédictions, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vas voir. Et les personnes, quand tu commences à combattre, quand Dieu t'a déjà révélé ce qui te dérange, tu commences à attaquer, à combattre. Tu vas faire des rêves horribles. Tu auras des retours terribles. Tu auras des répercussions. Mais je viens te dire ce soir de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Quand tu vois ça, c'est qu'un, ton feu a vraiment touché l'objectif. Alléluia. Ça veut dire que tu as touché le point qu'il fallait toucher. Tu as touché la cible qu'il fallait toucher. Tu dois seulement continuer. Tu dois seulement continuer.
Si tu es fatigué, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Et pendant que tu pries, tu demandes au Seigneur de t'envoyer les anges. Seigneur, envoie-moi les anges dans ce combat. Je ne suis pas seul. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. Et pour ce faire également, tu dois chercher les versets bibliques. Alléluia. Qui vont t'aider dans ce combat-là. Amen. Aujourd'hui, pendant que je méditais, je suis tombée dans Jérémie 23, verset 29 qui dit que la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Tu dois avoir des versets comme ça que tu alignes parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, tu ne dois pas prier en imaginant les choses. Tu dois prier sur la base de la parole de Dieu, selon ce que Dieu va te révéler. Peut-être tu as des attaques, des combats. Là, tu pries, tu envoies le feu. Mais si tu es au niveau des réclamations, tu as des esprits qui te poursuivent, qui te réclament. Là, tu dois faire des prières de décret. Tu dois faire des déclarations. Tu dois renoncer. Tu dois citer la parole de Dieu. J'appartiens à Jésus. Je ne vous appartiens pas. Ce n'est pas le feu, le feu. Donc, c'est très important de connaître la source, l'origine de son problème, avant de s'engager dans le combat spirituel. Donc, je ne suis pas venue te donner le combat spirituel que va commencer à envoyer le feu à gauche, le feu à droite et tout, et tout, et tout. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas sur quoi te tenir, sur quel verset te tenir pour déclarer ceci, pour déclarer cela, ton combat là va se retourner contre toi-même. Alléluia. Donc, c'est très important. C'est très important. Mes vidéos sont pour encourager les gens à s'exercer spirituellement. Ne reste pas comme ça. Pratique des exercices spirituels. Comme là, nous, on fait le marathon. On prie à midi, on prie toutes les 3 heures. On prie midi, 18 heures le soir. En fait, ça devient une habitude. On s'habitue à prier. Quand l'heure de la prière arrive, même si tu n'es pas dans un endroit de prière, ton esprit sait que c'est l'heure de la prière. Tu te disciplines parce que nous sommes des disciples. Tu dois t'exercer, exercer ton esprit parce que la terre dans laquelle nous sommes, les choses sont en train d'aller de mal en pire. Si tu es faible spirituellement, on va te manger, on va te renverser, on va te dépouiller, on va te nuire. Tu ne seras jamais heureux, tu auras toujours le cœur brisé. Tu seras consumé, décimé par les problèmes, décimé par les oppressions. Donc tu dois t'exercer spirituellement pour grandir spirituellement, pour être fort. La Cola dit que fortifiez-vous dans le Seigneur, be strong in the Lord, pour être fort dans le Seigneur, pour résister au diable, pour résister aux attaques, pour résister aux oppressions, pour résister aux envoûtements. Tu dois t'exercer spirituellement. La sorcellerie, il y en a partout. Même à l'église, on est en sécurité nulle part. On est en sécurité dans le Seigneur. On n'est pas en sécurité à l'église. On est en sécurité dans le Seigneur. Be strong in the Lord, not in church. Donc, sois fortifié pas à l'église, mais sois fortifié dans le Seigneur. L'église nous enseigne, nous aide à rester dans le Seigneur. Parce qu'on a la communion, on a le Seigneur qui se manifeste, on a la puissance du Saint-Esprit qui descend là où 2 ou 3 sont assemblés. Il est là, les promesses qu'il nous a données, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il va accorder. Mais on est en sécurité in the Lord, dans le Seigneur, dans l'intimité avec Dieu. C'est là où il y a la sécurité. Parce que le dehors est gâté, la terre est sale. Ce qui se passe là dehors, tu ne peux pas imaginer. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu finiras like a chicken. On va te manger comme un poulet. Tu dois être quelqu'un qui ne joue pas avec sa spiritualité. Les païens, les athées, les autres gens là qui ne sont pas dans le Seigneur, ne jouent pas avec leur spiritualité. Ils ont toujours les talismans, ils ont toujours leurs rituels, ils ont toujours leurs pratiques qu'ils font, ils vont toujours se laver, ils ont toujours leurs choses qu'ils mettent dans les sacs, ils ont toujours leurs sacrifices qu'ils vont faire. Ne pense pas que les gens sont simples dehors. Il n'y a plus les gens simples dehors. Toi aussi, tu ne dois pas être simple.
Be strong in the Lord. Sois fort dans le Seigneur. Et pour être fort, tu dois connaître les forces qui te combattent. Ça, c'est le devoir que je viens te donner pour ta vie. En cette nouvelle année, les forces qui combattent ta famille, tu dois savoir ça. Hier, je parlais avec une dame. J'étais trop contente. Cette dame-là était dans le coma. Et une de ses amies qui me suit m'avait appelé l'année passée en avril. Elle a fait un sacrifice, elle pleurait, elle me dit, maman Dédé, j'ai ma copine qui est entre la vie et la mort. On l'a évacuée ici. Maman Dédé, prie pour elle. Cette femme est gentille. Il ne faut pas qu'elle meure. J'étais même fatiguée. Elle me dit, maman Dédé, s'il te plaît, son mari est musulman. Prie pour elle. C'est une femme qui a le bon cœur. Et donc, elle m'a donné, le monsieur m'a contacté. Je donne le numéro à son mari. Il m'a écrit, vous voyez, quand un homme, sa femme est malade, nous les femmes, on a la force, les hommes. Et puis je dis, monsieur, est-ce que vous permettez que je prie pour votre femme? Il m'a dit, madame, priez. Je dis, allez acheter l'huile. Vous croyez? Il dit, madame, priez seulement. Il ne faut pas que ma femme meure. Il allait acheter l'huile. Et j'ai prié pour la dame. Et pendant que je priais pour la dame, je voyais son âme en train de partir. Son âme était déjà à la frontière de l'éternité. On était en train de condamner son âme. On était en train de la juger pour sceller le sort. Et j'ai prié. Et j'ai demandé au Seigneur de lui accorder la miséricorde. J'ai invoqué le sang de Jésus. Je l'ai ramené spirituellement. J'ai prié pour cette femme une ou deux fois. Comme ça, au téléphone, elle était dans le coma. Son mari mettait le téléphone. Et je parlais au monsieur, je lui envoyais souvent les messages. Monsieur, comment vous allez? Allez vous reposer, ainsi de suite. Hier, je me balade, je vois un appel manqué avec un message. Et la dame me dit, maman Dédé, vous ne me connaissez pas. Je suis une femme. Mon ami m'a dit que vous avez prié pour moi quand je suis dans le coma. Votre Dieu m'a ramené. Et je vous envoie ce message pour vous dire merci. J'étais contente. Et j'ai rappelé la dame. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur t'a ramené. Elle me dit, j'étais loin. J'étais loin. J'ai dit, madame, la sorcellerie. Elle me dit, oui, la sorcellerie. La sorcellerie est partout. C'est partout. Et j'étais tellement contente. Je dis, il faut venir à Paris me voir. J'ai envie de vous voir. Elle me dit, j'étais loin. Là, il y a encore peu de gens sur la terre comme ça qui sont reconnaissants. J'ai dit, votre amie là, c'est une bonne amie. La femme là m'avait mis la pression pour que je prie. Elle pleurait. Elle me disait, maman Dédé, mon amie là est gentille. C'est une femme qui est bien. Elle ne doit pas mourir. En cette année 2025, si tu fais le travail, c'est pour ta vie. Et tu as aussi des personnes pour lesquelles tu vas aussi prier comme ça pour que le Seigneur change la vie. Dieu va sauver beaucoup de personnes. C'est important. C'est très important. Donc je viens te réveiller, que tu ne sois pas dans la distraction. Quitte la distraction. Concentre-toi sur ta vie. Travaille à ta vie. Beaucoup de personnes sont rattachées à ta vie. Tu ne vis pas pour toi-même. Cesse de te négliger, cesse d'être distrait dans des choses inutiles. Cherche le Seigneur, sois fort dans le Seigneur. Dieu va t'utiliser pour sauver d'autres. Et j'ai parlé avec cette femme pendant une vingtaine de minutes, comme si on se connaissait, tellement j'étais contente que Dieu l'a ramenée. J'étais contente. Et elle me dit, les médecins avaient dit à son mari de faire déjà le deuil. Les médecins avaient dit à son mari de la débrancher que... Elle met les docteurs, son mari docteur. Donc, c'était fini pour elle là. Elle a fait combien de jours? C'était fini là. Donc, on avait déjà dit que c'est fini pour elle. Jésus l'a ramenée. Jésus a le dernier mot. Cache-toi en Jésus. Dans sa profondeur. Va encore en profondeur avec le Seigneur.
Je ne sais pas à quel niveau tu étais l'année passée. Cette année plonge encore. Cette année avance encore avec le Seigneur. Dans ton intimité avec Dieu, cache-toi dans le Seigneur. Le monde est compliqué. Et la dame me racontait comment elle est tombée malade. Une attaque. Elle partait à enterrer sa belle-mère, à la lever, bam, elle a eu un malaise. Quelques jours plus tard, coma. La sorcellerie, il y en a partout. Mais on a besoin de Jésus. C'est très important. Alléluia. Donc, c'était mon message de ce soir. Nous avons veillé de prière le 31 de ce mois à Paris, à Palaiseau, notre première veillée de l'année. Amen, amen. Où nous continuons dans notre combat spirituel. Tant qu'on est sur la terre, il n'y a pas de repos. On continue jusqu'à ce que la trompette va sonner ou la mort va nous prendre. On ne se repose pas. Parce que le monde éternel ne se repose pas. Donc à Paris, vous qui nous suivez, venez à nos veillées de prière. Les témoignages de ça. Dieu fait. Dieu délivre. Dieu restaure. Et les gens grandissent dans le Seigneur. Moi, ce qui m'intéresse le plus, quand je regarde le temps où on a commencé ces veillées de prière et maintenant, les hommes de Dieu bâtis dedans. Quand j'écoute mes fils et mes filles là intervenir, je comprends pourquoi Dieu m'a mis ce fardeau. Dieu bâtit les vies. Dieu amène les gens à grandir dans sa présence. C'est ça qui est important d'abord. Le reste là, ça va venir après. Viens bâtir ton homme intérieur. Parce que pendant nos veillées, nous prions. Nous prions, nous faisons souvent les 3 heures de prière non-stop, parfois 4 heures. Quand on commence là, on ne s'arrête pas. On prie, on prie, on prie, on prie. Et ça ranime la flamme de plusieurs. Et le Seigneur remplit, et le Seigneur fortifie, et le Seigneur délivre, et le Seigneur bénit, et le Seigneur restaure, et le Seigneur fait des grandes choses. Alléluia. Et quand tu viens, ne viens pas seul. Ça sera notre première veillée de l'année. Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Donc je suis l'apôtre Maman Dédé. Vous pouvez encore venir à notre marathon de prière des enfants. On choque. Je crois qu'on est au 40e jour, là, peut-être au 12e ou 13e jour. Nous sommes en train, on prie, on prie, on prie. Et Dieu nous fait grâce. Alléluia. Donc, pour encore venir à ce marathon, ne restez pas comme ça sans vous exercer spirituellement. Donc, c'est Paris. Maintenant, il y a une des demandes à culte à Val Tropicana, derrière la station Bocom. À Douala également, à Kondjok. On est là-bas. Nous continuons à évangéliser. Nous continuons à prier. Et n'oublions pas que Jésus est en train de venir. Jésus revient. Préparons-nous. S'il ne vient pas, la mort peut surprendre quelqu'un. Que Dieu nous aide à ne pas rater l'enlèvement. Ceux qui vont rater ça, la lecture de l'heure de ça. Que Dieu nous préserve. Donc, abonnez-vous à ma page Facebook si Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, et Dieu vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Happy New Year, bonne année à tous ceux qui me voient pour la première fois cette année. Tous mes vœux les meilleurs, beaucoup de paix, de santé, d'amour, de spiritualité. Au nom de Jésus, j'attends encore la bonne année de beaucoup. Amen, amen, amen.